Merci pour ça. Merci également pour sa présence. Merci parce qu'il était avec nous. Merci pour toutes les petites choses de ce jour. Merci parce qu'il nous a également gardés en vie. Il nous a protégés. Donc, on va lui rendre grâce. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, te dire simplement merci pour tout ce que tu as fait pour nous dans cette journée. Merci, Seigneur, de nous avoir fortifiés. Malgré le fait que nous avons jeûné, Seigneur, tu nous as fortifiés, tu nous as gardés, tu as veillé sur nos déplacements, tu as étendu ta main au-dessus de nous et tu as veillé sur notre départ, tu as veillé, Papa, sur tous nos déplacements. Alors nous voulons simplement te dire merci. Merci, Papa, pour tout ce que tu as fait dans le visible, tout ce que nous avons vu avec nos yeux, mais également tout ce que nous n'avons pas vu, les choses que tu as faites dans l'invisible. Merci, Papa, pour les, les écueils que tu nous as évités, les dangers que tu nous as évités. Merci, Papa, pour les chemins que tu nous as fait prendre, parce que peut-être qu'en prenant ces chemins, tu nous as évité un accident, tu nous as évité un incident. Alors, Papa, nous voulons simplement te dire merci. Merci également, Papa, pour le souffle de vie que tu nous as accordé, parce que chaque jour est un jour de grâce. Chaque jour est un jour de grâce. Le souffle de vie que tu nous as donné, Papa, c'est une grâce de Papa. Lorsque nous regardons autour de nous les personnes qui sont peut-être malades, les personnes qui sont peut-être à l'hôpital, les personnes qui sont peut-être alitées, nous, Seigneur, tu nous as fait la grâce d'être debout, de pouvoir marcher, de pouvoir parler, de pouvoir voir. Alors merci, Papa, pour ces petites choses sans lesquelles, Papa, la vie serait peut-être certainement plus difficile. Nous reconnaissons, Papa, que tout cela, c'est une grâce de ta part parce que nous n'avons rien fait pour. Alors, Papa, merci. Nous voulons te rendre grâce pour tout ce que tu fais pour nous, tout ce que tu as fait pour nous et tout ce que tu vas continuer à faire pour nous au travers de cette réunion. Merci, Papa. Merci pour tout ce que tu fais au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, on va maintenant lui demander pardon. Pardon parce que chaque jour est une occasion de chute. Donc, la Bible dit que celui qui dit qu'il n'a pas de péché est un menteur. Alors, on va lui demander pardon pour tout ce qu'on a pu dire, tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'il nous a demandé peut-être de faire et qu'on n'a pas fait, alors qu'on a entendu sa voix. Lorsqu'il nous a dit peut-être de nous taire et on a parlé, lorsqu'il nous a dit de parler et on s'est tu. Donc, on va lui demander pardon. Amen. Lebra kanto korabada kayama kasheke tekereke babre. Ori kanto skoriana makarabaka sakan dekrehoto. Iprazimando koriana makasheke ndrebokos katabrahai. Papa, je prie pour ton peuple et je prie pour chacun de nous afin que tu ramènes dans notre mémoire, Papa, les choses que nous avons faites, que nous avons dites, ou que nous avons pensées qui ne sont pas à ta gloire. Certainement qu'il y en a. Alors, Papa, ramène à la mémoire de chacun les différentes choses que nous avons pu faire dans la journée et que ton Saint-Esprit pointe du doigt les choses, Papa, où nous avons manqué la cible, les choses, Papa, où nous n'avons pas été à la hauteur. Que tu nous montres ces choses, Papa. Les fois où tu nous as dit de nous taire et nous avons parlé, les fois où tu as mis quelqu'un sur notre chemin à qui tu avais disposé le cœur pour entendre la parole et nous avions, tu avais mis cette parole dans notre bouche et nous nous sommes tus. Les fois, Papa, où tu nous demandais de nous taire, de ne point parler. Et Papa, nous sommes laissés guider par la chair. Alors, Papa, nous voulons te demander pardon. Pardon, Papa, de nous être peut-être laissés conduits, guidés à un moment précis par la chair. Pardon également, Papa, pour toutes les pensées que nous avons eues, les mauvaises pensées que nous avons eues. Pardon, Papa, pour toutes les portes que nous avons ouvertes à ces mauvaises pensées. Tu veux, Papa, que nos pensées soient les pensées de Christ. Et peut-être que nous avons ouvert des portes, nous avons porté, donné attention, porté nos oreilles aux choses qui ne te glorifient pas. Alors, Papa, nous voulons te demander pardon. Venir à toi avec un cœur repentant pour te demander pour te demander pardon pour toutes ces choses, Papa, pour lesquelles nous avons manqué peut-être de discernement, les choses pour lesquelles nous avons manqué la cible. Alors, Papa, nous voulons te demander pardon. Et nous allons maintenant invoquer le sang de Jésus, le sang qui lave et qui purifie. Seigneur, nous voulons invoquer ton sang précieux, le sang qui a coulé à la croix pour le pardon de nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur. Nous voulons invoquer ton sang et nous invoquons ton sang
afin qu'il nous lave et qu'il nous purifie. Afin, papa, que cette robe de juste que nous avons, qui a été souillée par le péché, soit désormais plus blanche que la neige, parce que lavée par le sang. Oui, Seigneur, je déclare, papa, que le sang nous sanctifie, nous lave et nous purifie de tout péché. Et c'est par ce sang, Seigneur, que nous pouvons venir dans ta présence, parce qu'il est écrit que c'est le péché qui nous a éloignés de toi. Mais par ton sang, par le sang précieux, le sang qui est plus précieux que les boucs et les taureaux, tu nous as rapprochés de toi. Oui, Seigneur. Lorsque tu as dit à ton peuple de mettre le sang sur les poteaux et les linteaux, la parole nous dit qu'aucun d'eux n'a été touché lorsque l'adversaire est passé. Alors, papa, c'est avec ce même sang que nous voulons appliquer sur nous-mêmes et ainsi que sur nos familles. Alors que nous sommes à notre poste de la prière, nous appliquons le sang, papa, sur tous ceux qui nous sont chers, pour nos maris, pour nos enfants, pour nos parents. Nous appliquons ce sang afin que tu les gardes et que tu les protèges, pour que lorsque nous sommes à notre poste de la prière, nous soyons, papa, dans le repos, sachant qu'ils sont couverts, sachant qu'ils sont à l'abri, sous le sang précieux, au nom de Jésus. Amen. Amen. On va maintenant invoquer le Saint-Esprit, lui donner toute la place qu'il est due afin qu'on soit conduit par lui. Amen. Le pranamanto kuraba de kerie de babroko seke. Ikoraba de breketa yamaka soko. Iprazimando kurabaka shakan de kerehete. O mande keria da babroko saka. Tabalama yakande. Le prazimando kurabaka shindre boko skatabri. Ikantoria namaka boko sakanda. Iprazimande kerie de breke seke. O rekata brekanto kurabaka shakan de kerehete. Oh, ta parole nous dit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu de nous. Nous croyons, papa, que ton Saint-Esprit est ici. Nous croyons qu'il est ici. Il est ici, mais il est en nous et il est avec nous. Nous ne te demandons pas, Saint-Esprit, de venir parce que tu es déjà là, mais nous te donnons toute la place qui t'est due. Nous remettons ce temps entre tes mains. Tu as dit, invoque-moi et je te répondrai. Alors nous t'invoquons, Saint-Esprit. Nous t'invoquons afin que tu prennes le contrôle de ce moment, afin que tu nous guides et que tu nous conduises comme tu veux. Oui, Saint-Esprit, conduis-nous comme tu veux. Nous remettons toutes choses entre tes mains. Nous remettons nos vies entre tes mains. Que tu nous gardes dans l'unité, que nous puissions prier d'un même cœur, d'une même voix, que tu nous communiques les pensées du Père, afin que nos pensées soient alignées sur les pensées de Dieu et que tout ce que nous allons faire soit conduit par toi, que notre chair se taise et que ton esprit, que seul le Saint-Esprit nous guide et nous conduise dans tout ce que nous allons faire au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. On va maintenant passer un temps dans la prière en langue et puis ensuite on va adorer. Alors pour ceux qui ne savent pas prier en langue, c'est pas grave. Vous allez simplement louer et adorer le Seigneur. Amen. Amen, amen. Lepranamanto korabade kesheke. Liprazimando korabadaya makasoko. Ipalamando kolobaka shakan de krehopo. Iprazimando koriana mashkeles brek de krehete. O la pranamanto korobaka shakan de krehepa. Ipakanto skoriana mashkeles brek de krehepe. Leprazimando korabaka shide de repasandi. Liprosimando koriana makashinde de boko sarabayake. Leprazamando. Lipranimando kurbaka shakan de krehepa. Apalamando kurbaka sakan de krehepe. Ipalamando kurabata shayama. Liprazimando koryana mashkeres brek de krehepe. O prazimando koryana makashi. Liprazimando kurabaka shindre boko sarabayakito. Lipranimando koryana mashkeres brek de krehepe. Lopacantos koryana mashkeres brek de krehepe. Lipranimanto Koreana Mashkeles break de Kerhopo, Liprazimando Koreana Mashkeles break de Kerhopo Kurbakanda, Apalamanto Koreana Mashkeles break de Kerhopo, O Prazimando, Liprazimando, 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 Karabade Breketa Sayama Korobaka Sakanda, Kereboko Sakan de Krehepe, O Pranimanto Koreana.
Oh Père, je prie pour ton peuple afin que rien ne fasse obstacle à ce que le Saint-Esprit se manifeste en eux. Que toutes les contrariétés de cette journée, que tous les petits soucis de cette journée soient effacés et soient balayés au nom puissant de Jésus. Père, dispose le cœur de chacun d'entre nous afin que ton œuvre soit faite de façon parfaite et que le Saint-Esprit se déploie en chacun de nous. Que le Saint-Esprit nous conduise en toutes choses au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui nous retient en arrière, que tout ce qui nous empêche d'aller dans ta présence, Papa, soit brisé au nom puissant de Jésus. Que tous les liens qui nous entraînent, qui nous empêchent, Papa, d'aller dans ta présence, qu'ils soient coupés au nom puissant de Jésus. Et que rien, Papa, ne fasse obstacle entre ton esprit et nous. Je déclare au nom puissant de Jésus que toi-même, Papa, tu ôtes tout fardeau de ton peuple. Tu ôtes, Papa, tout ce qui l'alourdit au nom puissant de Jésus. Et je déclare, Papa, que ton peuple est léger. Je déclare, Papa, que le Saint-Esprit peut se mouvoir librement en chacun de ton peuple, parce que toi-même, tu l'as déchargé au nom de Jésus. Les pranamanto korianamashkeres brek bekerehepe. O praidebekes korindoha. Apalamando korianamashkeres brek bekerehopo. Ipraziman. Oh oui, Papa, toi qui es un Dieu d'amour, toi qui aimes tes enfants, toi qui aimes ton peuple, c'est ta nature. Oui, Papa, tu es amour et tu nous as fait également participants de cette nature parce que tu es Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu qui n'a pas besoin de nous prouver son amour parce que tu l'as déjà fait. Lorsque tu as donné ton Fils, tu as donné ton Fils pour nous alors que nous n'avons rien fait, alors que nous ne méritons rien, alors que nous t'avons peut-être blasphémé. Tu n'as pas regardé à cela et tu as donné ton Fils, toi qui es amour. Le prazimando koriana mashkeres break dekir épée. O praziko tobraya makasheke. Tu veilles sur tes enfants comme la prunelle de tes yeux parce que tu nous aimes. I prazimando koriana mashkeres break dekir épée. O pranimanto koria. Il n'y a rien que nous puissions faire, Papa, que tu ne puisses pardonner parce que tu es un Dieu de miséricorde, un Dieu qui fait grâce, un Dieu qui pardonne. Le prazimando koriana mashkeres break dekir épée. O praidere bekes korindo korobakanda. Apranamanto korobaka shekete kereke babrose. Iprazimando korabakashi. Liprosimando koriana mashkeres brek dekrehepe. O prazimando. Qui est comme toi, Papa? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui a cette grâce comme toi? Qui peut nous faire grâce comme toi? Qui peut nous pardonner comme toi? Qui peut nous conduire comme toi? Les pranimanto koriana makasheke. Tu nous donnes ton amour. Tu nous as déjà donné ton amour. Et même lorsque tu nous réprimandes, tu le fais, Seigneur, par amour pour nous. Parce que tu veux que nous soyons sur le bon chemin. Parce que tu veux que nous ne dévions pas. Les prasimando koriana mashkeres brek dekrehepe. Oh, Brasimando, c'est toi qui nous gardes, c'est toi qui nous protège, c'est toi qui veille sur nous, c'est toi qui pourvois à chacun de nos besoins. Tout ce que nous avons, Papa, ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par ton esprit que tu fais toutes ces choses. Les Brasimando Koria. Il n'y a rien, Papa, rien qui te soit impossible. Y a-t-il quelque chose de surprenant de ta part? Non, parce que tu es Dieu, le Dieu qui a créé toutes choses, le Dieu qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui les remplit, le Dieu qui est au-dessus de tout, le Dieu qui règne. Tu règnes dans le ciel, tu règnes sur la terre, tu règnes dans les eaux, tu règnes partout parce que tu es Dieu. Et il n'y a rien, Papa, rien qui te soit caché. Tout est à nu devant toi parce que tu connais toutes choses. Tu connais la fin d'une chose avant même son commencement, avant même que nous ayons parlé. Tu sais déjà ce que nous allons dire parce que tu ne regardes pas aux apparences, mais tu regardes au cœur et tu nous connais mieux que nous-mêmes. Qui est comme toi, Papa? Qui est comme toi? Le Dieu omniscient, le Dieu omnipotent, le Dieu omniprésent, le Dieu qui peut tout, le Dieu qui parle
et la chose arrive. Le Dieu qui ordonne et elle s'exécute. Le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et le Dieu qui donne la vie à ceux qui étaient morts, car tu es la vie. C'est toi qui es la vie. Tu es le chemin, la vérité est la vie. Qui peut se comparer à toi? Qui peut se mesurer à toi? Tu es inégalable, tu es incomparable, tu es indomptable. L'adversaire a voulu se mesurer à toi et tu l'as précipité parce que nul, rien ne peut résister devant ta toute-puissance. Le Dieu tout-puissant, le Dieu omnipotent, il n'y a qu'un comme toi. Ta parole nous dit que nous sommes des dieux, mais toi seul es le Dieu avec un grand D. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Toi seul es Dieu. Toi seul es Seigneur. Tu règnes et tu agis selon le conseil de ta volonté. Tu agis comme tu le veux parce que tu connais toutes choses au nom puissant de Jésus. À toi la louange, à toi la gloire, à toi l'honneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, on va passer au sujet. Alors, le thème de ce soir, c'est « Bats-toi contre les ennemis de tes prières ». Et le premier sujet, c'est « On va prier contre le sommeil spirituel ». Alors, le verset qui est attaché à ce sujet de prière, c'est dans 1 Thessaloniciens 5,6 qui dit « Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Alors, ne dormons point comme les autres. Les autres, dans les autres, on peut mettre beaucoup de choses, hein, mais on peut mettre ceux qui n'ont pas Christ, on va dire qu'ils dorment, et même qu'ils sont morts. Hein. On peut mettre également ceux qui n'ont pas la connaissance, ceux qui sont dans l'ignorance, on peut les mettre comme les autres, ceux qui dorment, et on peut mettre également ceux qui dorment comme dans les autres, comme ceux qui ne sont pas diligents. Parce que souvent en créole, on dit, ça doit faire, tout cas dormir. Ça ne veut pas dire qu'il dorme, ça veut dire voilà, qu'il ne travaille pas, qu'il n'est pas diligent. Et donc le verset, c'est ne dormons donc point comme les autres, mais veillons. Alors veillons, c'est quoi? Ça veut dire en fait rester en éveil. Veiller, ça veut dire être vigilant, être alerte. Veiller, on peut le comprendre également comme être à notre poste. Et ensuite, le verset nous dit soyons sobres. Alors la sobriété souvent est attachée à l'excès d'alcool. En fait, être sobre, c'est simplement être modéré, ne pas être excessif dans les choses qui enivrent, on peut le comprendre comme ça. Et donc, par contre, s'enivrer de l'esprit, parce que la parole dit ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Donc, on va prier contre le sommeil spirituel. On va prier pour que Dieu nous ouvre nos yeux sur nous-mêmes, parce que peut-être qu'il y a des domaines dans notre vie où nous-mêmes nous sommes endormis. Il y a certainement des domaines dans lesquels nous sommes réveillés, mais peut-être qu'il y a des domaines dans lesquels nous sommes encore endormis. Donc, on va prier pour que Dieu nous ouvre les yeux sur nous-mêmes, sur les domaines dans lesquels nous sommes endormis. Et si nous sommes endormis, on va prier qu'il nous réveille. On va prier également contre la paresse, puisqu'on a dit que veiller, c'est être vigilant, c'est être à notre poste. Donc, prier contre la paresse et contre la procrastination. Alors, c'est un grand mot pour dire que la procrastination, c'est remettre à demain ce qu'on peut faire le jour même. Donc, on va prier contre ça, contre la paresse et contre la procrastination. On va prier pour travailler et pour payer le prix. Et on va prier, comme j'ai dit tout à l'heure, pour être à notre poste. Amen. Et on va prier également pour que notre lampe reste allumée et pour ne pas être comme les vierges folles, mais plutôt pour être comme les vierges sages. On va prier pour toujours conserver l'huile, toujours être en relation, en communion avec le Saint-Esprit. Amen. Donc, ça fait beaucoup de sujets. Donc, je récapitule.
Prier contre le sommeil spirituel, que Dieu nous ouvre les yeux sur nous-mêmes, contre la paresse, la procrastination. On va prier pour payer le prix, pour travailler, pour être à notre poste et pour que notre lampe reste allumée. Amen. Amen, amen. Prions. Le pranamanto kurabade kerie de babroko seke. O rakatayama bekere sarabayakoto. Pardon. Keroboko sakanta karamaya pakaseke. Iprazi kantoriana mashkeres brek de kerhoko. Iprazi mando koriana makasheke. Le prazi mando koriana makasheke. Oh, mando, balakinto koroma mando. Bere kanto koriana makashindre boko sarabayaki. Iprazi mando koriana makasheke. Papa, nous prions contre le sommeil, non pas le sommeil naturel, mais nous prions, papa, contre le sommeil spirituel. Nous prions, papa, que tu nous ouvres les yeux sur nous-mêmes. Avant tout, avant que tu nous ouvres les yeux sur nous-mêmes, que nous-mêmes, papa, nous veillons sur nous-mêmes, que tu nous ouvres les yeux sur nous-mêmes pour nous montrer, papa, les domaines dans lesquels nous sommes en sommeil, pour nous montrer, papa, les domaines dans lesquels nous sommes relâchés, pour nous montrer, papa, les domaines dans lesquels nous devons travailler encore. Montre-nous, papa, ces domaines. Ouvre nos yeux, papa, sur nous-mêmes, sur nos propres réalités, sur nos propres faiblesses, sur nos propres manquements, sur les domaines de nos vies où nous ne sommes pas encore au niveau auquel tu veux. Et nous prions, papa, que si nous dormons, que tu nous réveilles, que tu nous réveilles, papa, que tu ne nous laisses pas endormis, que tu nous réveilles afin que nous puissions payer le prix, afin que nous puissions travailler, afin que nous puissions faire ce que tu nous demandes de faire, afin que nous puissions faire les bonnes œuvres que tu as préparées à l'avance. Mais papa, aide-nous, papa, aide-nous à nous voir tel que toi tu nous vois. Aide-nous, papa, montre-nous, mets le zoom sur les choses sur lesquelles, papa, nous avons encore à travailler, sur les choses sur lesquelles nous avons encore des efforts à faire. Parce que peut-être que le niveau dans lequel nous sommes actuellement aujourd'hui dans ce domaine n'est pas le niveau auquel tu nous attendais. Alors, papa, montre-nous ces choses afin que nous puissions travailler pour être à la hauteur de ces choses. Papa, nous prions également contre la paresse. Oui, papa, contre la paresse spirituelle, qui est une forme d'endormissement, contre également la procrastination. Chaque fois remettre, dire oui, j'aurai le temps, je ferai demain. Et finalement, nous ne le faisons pas. Nous prions, papa, contre la paresse. Et nous déclarons, papa, que désormais, nous sommes diligents, non pas pour faire les choses du monde, mais pour faire les choses que tu nous demandes de faire. Parce que si tu nous demandes de faire ces choses, tu sais pourquoi, même si nous ne savons pas toujours, tu sais pourquoi. Et Père, nous te rendons grâce également pour la patience dont tu fais preuve. Oui, parce que s'il fallait que tu nous réprimandes chaque fois, papa, que nous n'écoutons pas ta voix, oh Seigneur, tu le ferais souvent. Alors nous te rendons grâce, papa, pour la patience que tu nous donnes. Mais aide-nous, papa, à être diligents. Aide-nous à faire ce que tu nous demandes sans délai, à mettre nos activités de côté pour faire ce que toi, tu nous demandes de faire au nom puissant de Jésus. Nous prions également, papa, et je prie pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions être à notre poste, pour que nous puissions être à notre poste, pour que nous puissions être à notre poste de prière, pour que nous puissions être à la brèche, afin que lorsque tu chercheras cet homme qui se trouve à la brèche, tu nous trouves. Tu nous trouves à notre poste en train de veiller, en train de prier, en train de payer le prix au nom puissant de Jésus. Nous te rendons grâce, papa. Et je te rends grâce, papa, pour chaque personne présente ici. Et je déclare, papa, que chacun d'entre nous, nous sommes à notre poste de la prière pour nous-mêmes. Nous sommes à notre poste de la prière pour nos familles. Nous ne dormons pas. Nous ne sommes plus en sommeil. Parce que désormais, je déclare, papa, que nous sommes réveillés pour être à notre poste et pour payer le prix, pour travailler et pour voir les œuvres que tu fais au nom puissant de Jésus. Je déclare également et je prie, Seigneur, que chacun d'entre nous, notre lampe reste allumée. Que chacun d'entre nous, papa, nous soyons constamment conduits par ton Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous guide et nous conduise.
que nous veillons, papa, à ce que notre lampe reste allumée, à ce que l'huile coule constamment, 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 pour que nous ne soyons pas comme les vierges folles, mais que nous soyons comme les vierges sages, pour que lorsque, Seigneur, tu nous appelleras, lorsque, Seigneur, nous entendrons le son de ta voix, nous soyons prêts au nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare et je prie et je déclare que chacun d'entre nous, nous avons une communion. Nous passons du temps dans ta présence, une communion avec le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de ce que tu nous réveilles. Merci Seigneur de ce que tu nous gardes alerte. Merci Seigneur pour tous les domaines où nous étions endormis, tous les domaines où nous étions relâchés, tous les domaines, Seigneur, où nous étions en sommeil. Merci, Papa, de nous révéler au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Le deuxième sujet, c'est on va prier contre toute ruse de l'ennemi de nos âmes. Donc, l'ennemi de nos âmes, c'est Satan. Et donc, le verset qui est attaché à ce sujet de prière, c'est Ésaïe, chapitre 8, verset 10, qui dit « Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. » Amen. Alors, on va prier contre toute ruse de l'ennemi de nos âmes. Mais avant tout, je voudrais rappeler une chose, et on va le rappeler également à l'adversaire, c'est que même si l'adversaire est en colère parce qu'il connaît son sort, il est déjà vaincu. Il est déjà vaincu. Et que l'adversaire n'est pas puissant, mais il est simplement rusé. Et la parole nous donne un moyen de faire face à ces ruses. C'est dans Éphésiens 6:11 qui nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Alors, on va déjà se revêtir des armes de Dieu et ensuite, on va proclamer la parole. Amen. Alors, on va se revêtir. Amen. Ta parole nous dit, papa, de revêtir les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les œuvres du diable. Alors, je déclare, papa, que chacun d'entre nous, nous enfilons le casque du salut afin de protéger nos pensées. Nous revêtons la cuirasse de justice pour protéger notre cœur. Nous prenons, papa, le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du mal. Nous prenons également la ceinture de vérité pour être stable, pour être ferme. Nous enfilons également les chaussures du zèle à annoncer l'évangile de paix. Nous allons proclamer, papa, avec ces chaussures, la parole, car l'adversaire a été vaincu par la parole de leur témoignage. Nous prenons également l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, la parole vivante et permanente de Dieu. Nous avons maintenant, papa, revêtu l'armure du chrétien et nous sommes prêts désormais à rappeler au diable ce que la parole dit, à proclamer la parole au nom puissant de Jésus. On va maintenant proclamer la parole. Le verset qui nous a été donné, Ésaïe 8:10, formez des projets, ils seront anéantis, donnez des ordres et ils seront sans effet. Amen. Alors, on va proclamer cette parole. Je déclare au nom puissant de Jésus, et vous pouvez proclamer avec moi, que même si l'adversaire forme des projets contre moi, ils sont anéantis au nom de Jésus. Je déclare que même s'il donne des ordres à ses suppôts, aux suppôts de Satan, je déclare qu'ils sont sans effet, car Dieu est avec moi. Car il est écrit, selon Corinthiens 15, qu'il est écrit, il a dépouillé les autorités et les dominations et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, je déclare, papa, selon ta parole, que les autorités et les dominations ont été dépouillées de toute leur puissance et qu'ils ont été livrés en spectacle par le triomphe de la croix. Je déclare, selon Hébreux 2:14, que par la mort de Jésus-Christ, il est écrit qu'il a rendu impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort. Alors je déclare, selon cette parole, que le diable est impuissant parce qu'il a été vaincu. Au nom de Jésus,
Je lui rappelle ces vérités. Je déclare, selon Ésaïe 54, 17, que toute arme forgée contre moi est sans effet. Je déclare que toute langue, toute ruse, tout plan qui s'élève contre moi, je le condamne au nom puissant de Jésus. Je déclare, selon Deutéronome 28, 7, que Dieu me donne la victoire sur mes ennemis qui s'élèvent contre moi. Ils sortent par un chemin et ils s'enfuient par 7 chemins. Que toute ruse de l'ennemi contre moi, je déclare, papa, qu'elles sont sans effet au nom puissant de Jésus, parce qu'il a été vaincu à la croix. Il a été vaincu à la croix et il a été dépouillé. Il n'a plus aucune puissance. Sa seule arme, c'est la ruse. C'est la ruse. Mais je déclare, papa, que ton peuple connaît son identité. Ton peuple connaît son identité. Ton peuple, papa, connaît son autorité dans le nom de Jésus. Ton peuple, papa, connaît sa puissance par le Saint-Esprit. Et je déclare, papa, que toute ruse de l'ennemi, tout ce qu'il fait contre ton peuple est sans effet, parce que ton peuple connaît, sait qui il est et exerce cette autorité au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Il faut lui rappeler de temps en temps. Hein? Oui, 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 oui. Il faut lui rappeler que tout ce qu'il peut faire, c'est des ruses. Il n'a aucune puissance. Il n'a aucune puissance. C'est uniquement la ruse. Amen. Alors, le troisième sujet, c'est on va prier contre toute incrédulité. Donc, l'incrédulité, c'est simplement le manque de foi. Alors, le verset rattaché à ça, c'est Matthieu chapitre 21, versets 21 et 22, qui dit, alors Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Donc je reprends. Je vous dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, parce qu'en fait Jésus a vu un figuier et il a parlé au figuier, il lui a dit que plus jamais tu ne portes de fruits. Et ils ont vu peu de temps après que le figuier avait complètement séché. Donc il dit, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc la clé, en fait, c'est la foi. Parce qu'il est écrit aussi que nul ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Donc on va prier pour que Dieu nous fortifie dans la foi. On va prier également qu'il nous attire dans les Écritures, parce que la parole nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc pour avoir la foi, il faut entendre la parole, donc aller dans les Écritures. Donc on va prier pour que Dieu nous attire dans les Écritures. On va également prier pour que Dieu change notre regard sur les épreuves ou les difficultés, qu'il nous aide à voir. Alors, je crois que c'est dans Jacques qui nous dit que de voir chaque épreuve comme un sujet de joie parce qu'elle rend notre foi persévérante. Donc, on va prier pour que Dieu nous aide à changer notre regard sur les épreuves, mais ne plus les voir comme des épreuves, mais les voir plutôt comme des occasions pour mettre notre foi en action et pour faire grandir notre foi. Et on va prier également pour qu'il nous aide à veiller sur ce qu'on entend, parce que comme on a dit, la foi vient de ce qu'on entend, parce que ce qu'on entend peut nous affecter. Donc, qu'il nous aide à veiller sur nos oreilles, parce que nos oreilles sont des portes qui amènent à notre cœur. Donc, le sujet de prière, c'est prier contre toute incrédulité. Donc, les différents sujets que j'ai par rapport à ça, c'est qu'il nous fortifie dans la foi, qu'il nous attire dans les Écritures, qu'il change notre regard sur les épreuves et qu'il nous aide à veiller sur nos oreilles. Amen. Amen. Prions. Lebranamanto korabadeke sheke. Brazimando korianamaka sheke ndreboko saka. Librazimando korabadaka sheke.
O braidrebekes koriando korbayakanda. Liprazi mando koriana mashkeres brek bekrehopo. O branamanto korabakashaka. Liprazi mando korabada sherebakasakan bekrehepe. Iprazi mando koriana mashkeres brek bekrehepe. Iprazi mando korabakashaka. Palamando robosha. Peremando kurabakasakan dekrete. Lipakinto kurabakashin dereboko sarabayakito. Iprazimando koriana mashkeres brek dekrete. Il arrive parfois que tapis tout au fond de notre cœur, papa, nous disions que nous avons la foi, mais parfois il nous arrive, oui, taper dans notre cœur, il y a l'incrédulité. Devant certaines situations, on se dit oui, Dieu peut, mais au fond de nous, on se dit oui, mais est-ce que Dieu peut vraiment faire ces choses? Alors, papa, je prie contre toute incrédulité. Je prie, papa, contre ces choses, papa, contre l'incrédulité. Je prie, papa, que tu nous fortifies dans la foi, que tu nous donnes d'avoir une foi, papa, qui est forte, une foi qui est stable, une foi qui est endurante, une foi qui est persistante, que tu fortifies notre foi. En chacun de nous, tu as mis une mesure de foi, mais cette foi doit grandir, cette foi doit grandir afin que l'incrédulité disparaisse. Alors, papa, je prie que tu nous fortifies dans la foi. Je prie également, papa, que tu nous amènes dans les Écritures, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Alors, papa, attire-nous encore plus dans les Écritures, encore plus dans les Écritures, que tu nous attires dans les Écritures, parce que chaque fois que nous lisons la parole, chaque fois que nous méditons la parole, il y a des choses de l'invisible qui se passent en nous. Même si nous ne voyons rien, même si nous ne sentons rien, ta parole est la vérité. Et chaque fois que nous entendons ta parole, chaque fois que nous lisons ta parole, chaque fois que nous méditons ta parole, notre foi grandit parce que tu es ta parole. Toi-même, tu es la parole. Il est écrit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Chaque fois que nous lisons la parole, chaque fois que nous ouvrons la Bible et que nous lisons la parole, c'est comme si nous ouvrons ta bouche. C'est comme si, papa, tu viens nous fortifier par ta force toute puissante. Alors, papa, attire-nous afin que nous allions encore plus dans les Écritures pour que notre foi grandisse, grandisse, grandisse et que l'incrédulité disparaisse, s'évanouisse peu à peu. Je prie également, papa, afin que tu changes notre vision sur toutes les difficultés, toutes les épreuves, tous les tracas que nous avons au quotidien. Aide-nous, papa, à ne plus les voir comme des choses qui sont désagréables, enfin qui sont quand même désagréables, mais change notre regard sur ces choses. Aide-nous à voir, papa, aide-nous à voir ces difficultés, ces épreuves, ces défis comme des occasions justement de mettre notre foi en action. Parce que la foi est comme un muscle que nous devons exercer. Et justement, ces épreuves sont des occasions pour que nous puissions exercer notre foi, la mettre en œuvre, la mettre en action, afin qu'elle grandisse, 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 et que toute place pour l'incrédulité, qu'il n'y ait plus de place pour l'incrédulité. Alors, papa, change notre regard, change notre vision. Donne-nous, papa, de nous réjouir, même lorsque les épreuves sont difficiles. Donne-nous, papa, de nous réjouir et de voir ces épreuves, papa, comme un défi pour mettre notre foi en action au nom puissant de Jésus. Aide-nous, papa, également à veiller sur nos oreilles. Aide-nous, papa, à veiller sur ce que nous entendons. Aide-nous, papa, à ne point prêter l'oreille aux choses qui ne sont pas de la vérité, aux choses de l'erreur. Aide-nous, papa, à garder nos oreilles, à veiller sur les portes de nos oreilles, parce nos oreilles sont des portes qui amènent à notre cœur et qui peuvent influencer notre cœur et qui peuvent amoindrir notre foi. Alors, papa, aide-nous, papa, à veiller sur ces portes que sont nos oreilles. Au nom de Jésus, nous te rendons grâce, papa, parce que je déclare, papa, que toute incrédulité s'évanouit peu à cause, plutôt grâce à toi, à cause, papa, de ta parole au nom puissant de Jésus. Nous allons maintenant proclamer. Nous allons maintenant proclamer que notre foi grandit. Nous allons faire des déclarations. Amen. Tu peux faire des déclarations avec moi pour que l'incrédulité s'évanouisse. Je déclare au nom puissant de Jésus que chaque jour,
ma foi grandit. Je déclare au nom puissant de Jésus que chaque épreuve est une occasion pour moi de mettre ma foi en action. Je décide de recommencer à lire. Je décide de recommencer à méditer la parole. Je décide de recommencer à avoir une communion avec toi. Et à cause de cela, ma foi augmente chaque jour. Je décide également de parler à mes montagnes, de parler à mes épreuves, de parler à mes problèmes. Et je déclare que je vois mes problèmes se dissiper devant la parole d'autorité que je déclare au nom puissant de Jésus. Je décide de manifester l'amour qui est en moi en toutes circonstances. Et par cet amour, ma foi est agissante et je déplace des montagnes. Je déclare que chaque jour, je muscle ma foi par les paroles de déclaration, conformément à ce que je crois et qui s'appuient sur la parole de Dieu. Et même si je ne vois pas l'exaucement immédiat, je déclare que je continue à croire et je continue à déclarer jusqu'à ce que, car ma foi est persévérante. Oui, ma foi est persévérante. Je le déclare, je le crois au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, le dernier sujet de prière, c'est prier contre toute pression et contre toute oppression. Le verset attaché à ce sujet de prière, c'est Psaume 69, 18, qui dit « Approche-toi de mon âme, délivre-moi, sauve-moi à cause de mes ennemis. Approche-toi de mon âme, pardon, délivre-la, sauve-moi à cause de mes ennemis. » Alors, on va prier. La parole nous dit, approche-toi de Dieu et Dieu s'approchera de toi. Enfin, je paraphrase. Donc, on va prier pour que nous nous approchions encore plus de Dieu, pour que lui-même s'approche de Dieu et qu'il éloigne toute pression et toute oppression, qu'il nous rende forts, qu'il nous donne de résister devant la pression. Parce que la parole nous dit que l'adversaire, c'est le prince de la puissance de l'air. Parfois, on est oppressé, on ne sait même pas pourquoi. Mais en fait, comme la parole le dit, il est le prince de la puissance de l'air. Donc, en fait, c'est dans l'air, mais on ne saurait pas le définir. Ce sont des choses qui sont invisibles. Alors, on va prier pour que nous-mêmes nous approchions de lui et qu'il nous donne d'être résistants, comme Jésus qui a été résistant lorsqu'il a été prié. Et la parole nous dit que à Gethsémanée, et sa sœur est devenue comme des grumeaux de sang, parce qu'il savait qu'il devait aller mourir sur la croix. Donc, il y avait une pression. Et donc, il a quand même résisté. Donc, que ce soit notre partage aussi. Et qu'on soit également devant toutes les pressions et les oppressions, comme Jésus, qui est notre modèle, qu'on soit comme Jésus dans la barque. Lorsqu'il était dans la barque, il était dans le repos. Alors qu'il y avait la mer qui s'agitait, alors qu'il y avait la tempête, lui-même, il était dans le repos. Alors, on va déclarer que nous sommes comme Jésus, qui est notre modèle, que nous résistons, que nous sommes dans le repos, malgré toutes les pressions, toutes les oppressions, et que l'on s'approche de lui et qu'il s'approche de nous. Amen. Donc, prions. Le pranamanto korabade keriede babroko seke, ikorabodariana makasheke, le brazimando korabada shayama, ipar de bekeskando korababrakata haide, ibrazimando koriana mashkeres brek de krehete, o pando koriana mashkalabaseke, ipalimando koriana mashkeres brek de krehe, o mandoko makantos koriana mashkeres brek de krehopa, o prazimando koriana mashkeres brek de krehete, o prakintos koriana mashkeres brek, iprazimando korabada shayama. Nous avons rappelé tout à l'heure quel était le sort de l'adversaire. C'est qu'il est déjà vaincu. C'est qu'il est déjà vaincu. C'est qu'il n'a aucune puissance et qu'il ne peut rien faire contre les enfants de Dieu. Parce qu'il a été vaincu à la croix. Il a été vaincu à la croix. Nous l'avons rappelé que par la mort de Jésus, il a rendu impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est qu'il n'a aucune puissance et qu'il ne peut rien contre nous. Alors nous déclarons au nom puissant de Jésus
que quelles que soient les pressions, quelles que soient les oppressions qu'il mettra sur nous, pour nous faire aller dans une direction, alors que Dieu veut que nous allions dans notre direction, nous déclarons au nom puissant de Jésus que nous sommes comme Jésus lorsqu'il a été prié à Gethsémanée. Même si les choses sont dures, nous déclarons, Père, que nous résistons à la pression, que nous résistons à l'oppression, nous résistons à ces choses, parce que nous avons été faits à l'image de Dieu et parce que Jésus étant notre modèle, nous faisons comme lui. Il est écrit que ceux qu'il connaît, ceux qu'il a connus d'avance, il nous a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Jésus-Christ est notre frère, il est notre modèle. Alors nous déclarons que nous faisons comme lui, tout comme il a résisté devant la pression, nous résistons également devant la pression. Nous déclarons, Père, que nous nous approchons de toi chaque jour, nous nous approchons de toi. Et c'est toi-même, Papa, qui nous délivre de la pression. C'est toi-même, Papa, qui nous délivre de l'oppression. Parce que tu veux, Papa, que nous allions chaque jour dans ta présence. Et parce que nous faisons un pas vers toi, tu fais, Papa, deux pas dans notre direction. Oui, Seigneur, tu nous approches de nous. Nous déclarons également, Papa, que devant ces pressions et ces oppressions, nous sommes comme Jésus dans la barque. Nous sommes comme Jésus dans la barque. Alors que tout est agité autour de nous. Alors que peut-être les gens autour de nous sont dans la confusion à cause de l'oppression qui est, qui est sur eux. Nous, Seigneur, nous déclarons que nous sommes dans le repos. Oui, Papa, nous sommes dans le repos parce qu'encore une fois, nous connaissons notre identité et nous gardons les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Tout comme il fait, nous faisons pareillement. Tout comme il résiste, nous résistons pareillement. Parce que nous avons été créés à son image, parce qu'il est notre grand frère et qu'il est le chemin. Nous faisons comme lui-même fait et nous résistons à la pression. Nous résistons à l'oppression. Nous déclarons, Père, qu'ils n'ont pas l'avantage sur nous, mais que nous sommes plus que vainqueurs au nom puissant de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, que toutes ces choses-là n'ont aucun effet sur nous parce que nous sommes forts. Oui, nous nous fortifions dans ta force toute puissante au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. On a fini les sujets de prière. Ben, j'espère que vous avez été bénis. Je crois que nous avons été bénis par ces proclamations. Donc, on va clôturer ce temps et clôturer également le jeûne pour aujourd'hui. Amen. Père, je te rends grâce pour toutes les personnes qui ont été à leur poste aujourd'hui. Merci Seigneur pour la contribution de chacun, parce que la prière de chacun est importante. Je te rends grâce, Seigneur. Et je crois que les proclamations que nous avons faites aujourd'hui, Seigneur, je déclare que nous allons les vivre. Nous allons voir ces proclamations. Et je déclare, Papa, que ton peuple continue de proclamer ces choses, continue de proclamer la vérité. Je viens maintenant clôturer ce jeûne et bénir tout ce que nous allons manger et boire. J'applique le sang de Jésus sur ces choses et je déclare, Papa, que tout ce que nous allons manger et boire est béni et sanctifié parce qu'il est écrit que tout est sanctifié par la parole. Je viens sanctifier tout ce que nous allons manger et boire et je déclare qu'il fait du bien à notre corps. Je te rends grâce, Papa, pour toutes ces personnes. Et je prie, Papa, que chacun soit encore à son poste demain à 5 heures du matin pour que nos prières puissent monter à toi et que nous puissions voir ta gloire dans nos vies pour que tu puisses encore nous étonner au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Bon appétit, bonne soirée et à demain, 5 heures. Bye bye. Bye bye.